Ma sœur a couché avec tous les mecs avec qui je suis sortie, jusqu'au jour où je lui ai présenté mon nouveau petit ami, qui est en fait l'avocat qui s'est occupé du divorce de son ex-mari. Je m'appelle Maya, et il faut que vous compreniez quelque chose tout de suite. Je ne suis pas la méchante de cette histoire. J'ai passé 28 ans à être la bonne sœur, la responsable, celle qui réparait les pots cassés et gardait le silence sur des choses qui vous donneraient la chair de poule. Mais il y a 3 mois, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain lors de la fête d'anniversaire de ma mère et j'ai réalisé que j'en avais assez. J'en avais assez de regarder ma sœur Britney détruire tout ce que j'essayais de construire. La fête battait encore son plein en bas. Je pouvais entendre son rire, ce rire si particulier qu'elle a quand elle flirte. Aigu, haletant, avec cette petite cassure à la fin qui fait croire aux hommes qu'ils sont les personnes les plus drôles du monde. Je connaissais ce rire parce que je l'avais entendu adresser à cet homme différent que j'avais ramené à la maison au cours de la dernière décennie. 7. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai fixé mon reflet. Mon mascara coulait parce que je venais de surprendre Britney dans le garage avec Marc. Marc, avec qui je sortais depuis 6 mois. Marc, qui m'avait dit il y a 3 semaines qu'il était en train de tomber amoureux de moi. Marc, qui était actuellement collé contre ma sœur entre l'établi de mon père et sa Mustang de collection. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je suis retournée en bas, j'ai souri pendant le reste de la fête, et j'ai commencé à passer des appels le lendemain matin. Mais laissez-moi revenir en arrière. Vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Britney a 2 ans de moins que moi. En grandissant, tout le monde disait toujours que c'était elle la jolie. Et c'était vrai, des cheveux blonds qui semblaient naturels, des yeux verts, cette silhouette parfaite qu'elle maintient sans même essayer. Pendant ce temps, j'ai hérité des traits plus sombres de mon père et de la tendance de ma mère à manger sous le coup du stress. Mais voilà le truc. Personne ne vous dit ce que c'est que d'avoir une sœur magnifique. Ce ne sont pas les comparaisons qui vous détruisent. C'est de l'avoir utilisé cette beauté comme une arme, et de voir tout le monde la laisser faire. La première fois que c'est arrivé, j'avais 19 ans. Il s'appelait Connor et c'était mon premier vrai petit ami. Nous étions ensemble depuis près d'1 an. Je pensais que c'était sérieux. J'avais même prévu de lui dire que je l'aimais. Puis je suis rentrée plus tôt de mon service à la bibliothèque du campus et je les ai trouvés dans ma chambre d'étudiante. Dans mon lit. Britney a pleuré. A dit qu'elle était saoule. A dit que Connor l'avait draguée. A dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Connor n'a rien dit. Il a juste attrapé ses vêtements et est parti. Mes parents m'ont obligé à lui pardonner. C'est ta sœur, disait ma mère. La famille, c'est pour toujours. Les garçons, ça va et ça vient. J'avais 21 ans quand c'est arrivé avec Daniel. 23 avec Josh. 24 avec Ryan. Après Ryan, j'ai arrêté de dire à Britney quand je sortais avec quelqu'un. J'ai essayé de garder cette partie de ma vie séparée. Ça n'a servi à rien. Elle finissait toujours par le découvrir. Elle passait toujours à l'action. Et voilà ce qui me tuait vraiment. Chacun d'entre eux tombait dans le panneau. Des hommes adultes qui prétendaient tenir à moi, qui disaient vouloir un avenir avec moi, jetaient tout par la fenêtre pour une nuit avec ma petite sœur. À 26 ans, j'avais complètement arrêté de fréquenter des hommes. Je me suis jetée à corps perdu dans ma carrière à la place. Je travaille dans le marketing pour une entreprise de technologie. Un bon salaire, beaucoup d'heures, l'excuse parfaite pour éviter les réunions de famille où je devrais regarder Britney se prélasser dans l'adoration de tous. Puis elle s'est mariée. Il s'appelait Trevor. Et honnêtement, j'ai eu pitié de lui dès le début. C'était un gars adorable. Calme, un peu nerd, il travaillait dans l'informatique. Il vénérait Britney. On pouvait le voir dans la façon dont il la regardait. Comme s'il n'arrivait pas à croire que quelqu'un comme elle ait choisi quelqu'un comme lui. Je voulais le prévenir. Vraiment. Mais qu'est-ce que j'étais censée dire? Salut Trevor, ma sœur va te tromper un jour ou l'autre parce que c'est ce qu'elle fait. Ils ont tenu 3 ans. Le divorce a été brutal. Trevor avait obtenu une promotion 2 ans après leur mariage. Il avait commencé à gagner très bien sa vie, leur avait acheté une maison dans un beau quartier. Puis Britney s'est ennuyée.
Elle a commencé à coucher avec son patron, qui était marié et père de 2 enfants. Quand Trevor l'a découvert, il a été anéanti. Je veux dire, complètement dévasté. Je l'ai vu dans un café environ 1 mois après que Britney ait déménagé, et il semblait avoir vieilli de 10 ans. La procédure de divorce a été sordide. Britney voulait la moitié de tout, y compris la maison pour laquelle Trevor avait versé l'acompte avant leur mariage. Elle voulait une pension alimentaire. Elle voulait son fonds de retraite. Trevor s'est trouvé un avocat, un très bon, apparemment. Je n'en savais pas grand-chose car Britney avait cessé de me parler pendant cette période. Elle était furieuse que je ne prenne pas automatiquement son parti, que je ne dise pas à Trevor qu'il était déraisonnable. Il y a 6 mois, le divorce a été finalisé. Trevor a gardé la maison. Britney a obtenu de l'argent, mais loin de ce qu'elle voulait. Elle est retournée vivre chez nos parents. C'est là qu'elle a repris ses vieilles habitudes. J'avais rencontré Mark lors d'une conférence professionnelle. Il était charmant, brillant, drôle, un consultant qui voyageait beaucoup, ce qui me convenait car j'aimais mon indépendance. Nous avions pris les choses lentement, ce qui semblait sain. Adulte. Je ne l'ai pas présenté à ma famille pendant les 4 premiers mois. Mais ensuite, ma mère m'a culpabilisé pour que je l'amène à sa fête d'anniversaire. Maya, ma chérie, tu es toujours seule à ces événements. Nous voulons le rencontrer. Nous voulons te voir heureuse. J'aurais dû m'en douter. Mark et moi sommes arrivés ensemble. Britney était déjà là, parfaite comme toujours dans une robe moulante qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. J'ai vu ses yeux s'illuminer quand elle a vu Mark. J'ai vu ce sourire de prédatrice traverser son visage. Je suis restée près de lui pendant la première heure, mais ensuite mon père a eu besoin d'aide avec le barbecue et ma mère voulait que je vérifie quelque chose dans la cuisine, et quelque part dans ce chaos, j'ai perdu la trace de Mark. Je les ai trouvés dans le garage 20 minutes plus tard. Britney était collée contre lui, sa main sur sa poitrine. Mark était penché en arrière mais ne la repoussait pas, ne l'arrêtait pas. Et c'est là que je l'ai entendu. Ce rire. Je n'ai rien dit. Je suis juste restée là, dans l'embrasure de la porte, à regarder, jusqu'à ce que Britney me remarque enfin. Maya. Oh mon Dieu, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment, ai-je dit. Ma voix semblait calme, détachée. Parce qu'on dirait que tu essaies de séduire mon petit ami à la fête d'anniversaire de notre mère. Mark a commencé à bafouiller. Maya, écoute. Elle a juste. Dégage, ai-je dit. Maya, allez. Dégage. Il est parti. Britney a essayé de me suivre dans la maison, mais je me suis enfermée dans la salle de bain à l'étage. C'est là que j'étais quand j'ai pris la décision. Quand j'ai réalisé que j'en avais fini d'être la victime dans cette histoire, fini d'être la sœur triste que tout le monde plaignait mais que personne ne protégeait. J'ai commencé par une recherche Google, avocat divorce Trevor. Il m'a fallu environ 15 minutes pour le trouver. Son nom était James Whitmore, et son cabinet était spécialisé dans les divorces de personnes fortunées. J'ai parcouru ses photos professionnelles. Milieu de la trentaine, cheveux noirs, joli sourire, séduisant de manière conventionnelle, mais d'une façon polie et professionnelle. Parfait. J'ai appelé son bureau le lundi matin, j'ai dit à la réceptionniste que j'avais besoin de prendre rendez-vous pour une consultation sur une affaire juridique familiale. Ils avaient une place de libre cet après-midi-là. Le bureau de James Whitmore se trouvait dans l'un de ces immeubles du centre-ville tout en verre et en acier. Le genre d'endroit qui crie « cher ». Sa réceptionniste m'a conduite dans une salle de conférence avec vue sur la ville. Il est entré 5 minutes plus tard. En personne, il était plus grand que ses photos ne le laissaient paraître. Beau costume, poignée de main assurée, très professionnel. Mademoiselle Chen, merci d'être venue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je me suis assise en face de lui. Cela va vous paraître étrange, mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose qui n'est pas exactement un conseil juridique. Il a haussé un sourcil. D'accord. Vous vous êtes occupé du divorce de ma sœur. Britney Chen. Son nom de femme mariée était Morrison. Son expression a changé.
Le masque professionnel s'est mis en place. Je ne peux pas discuter des détails du cas d'un client, même avec des membres de la famille. Je ne vous demande pas ça. Je veux vous engager pour quelque chose de différent. Je vous écoute. Je lui ai tout exposé. Tout. Les années de trahison, le schéma de comportement, la façon dont elle a détruit mes relations les unes après les autres. Je lui ai parlé de Marc, du garage, du moment où j'ai décidé que c'en était fini. Alors, que proposez-vous exactement, a-t-il demandé quand j'ai terminé. Je veux que vous prétendiez être mon petit ami. Je veux vous présenter à ma famille, en particulier à Britney. Et je veux voir ce qu'elle fait. Il s'est adossé à son fauteuil en m'étudiant. C'est une proposition intéressante. Je vous paierai votre tarif horaire, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas d'argent, mademoiselle Chen. Il s'agit d'éthique. Utilisez ma position professionnelle pour participer à ce qui s'apparente à un piège. Ce n'est pas un piège. Je n'essaie pas de la faire arrêter. Je veux juste qu'elle montre à tout le monde qui elle est vraiment. Et je pense, j'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin, je pense que vous pourriez avoir vos propres raisons de vouloir aider avec ça. Sa mâchoire se contracta légèrement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai vu ce qu'elle a fait subir à Trevor, et je suppose que vous l'avez vu aussi. La manipulation, les mensonges, la façon dont elle a essayé de détruire un homme bien juste parce qu'elle le pouvait. James est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, quel est votre calendrier? Nous nous sommes vus 3 autres fois au cours des 2 semaines suivantes pour tout planifier. James était méticuleux. Il voulait tout savoir sur ma famille, sur les schémas de Britney, sur ce que j'espérais accomplir. Le but, lui ai-je dit, est simplement de la démasquer, de faire voir à ma famille ce qu'elle est vraiment. Une fois qu'ils la verront essayer de séduire mon petit ami lors d'un événement familial, une fois qu'ils ne pourront plus le nier, peut-être qu'ils arrêteront enfin de lui trouver des excuses. Et vous êtes sûr de vouloir faire ça, a-t-il demandé. Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre relation avec votre sœur sera endommagée de façon permanente. Elle est déjà endommagée de façon permanente, ai-je dit. Je suis juste fatiguée d'être la seule à l'admettre. Nous avons commencé à sortir ensemble publiquement 2 semaines plus tard. J'ai posté des photos de nous sur les réseaux sociaux. Rien de trop intime, juste des choses décontractées. Des cafés, des dîners, un concert, le genre de choses que font les couples normaux. Ma mère m'a appelé dans les 24 heures. Maya, tu vois quelqu'un de nouveau? Il est beau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est encore assez récent, maman. Je ne voulais pas porter la poisse. Eh bien, tu dois l'amener au dîner de dimanche cette semaine. J'insiste. Parfait. James est venu me chercher à 18h le dimanche. Il s'était habillé un peu plus décontracté. Un beau jean, une chemise, une veste en cuir. Il était bien, accessible. Exactement le genre de gars que Britney verrait comme un défi. Prête pour ça, a-t-il demandé alors que nous nous garions devant la maison de mes parents. Pas vraiment, mais faisons-le quand même. Ma mère a ouvert la porte et a immédiatement serré James dans ses bras. Tu dois être James. Maya nous a tellement parlé de toi. Je ne lui avais presque rien dit, mais c'était la manière de maman. Elle nous a fait entrer là où mon père préparait le dîner et où Britney était recroquevillée sur le canapé avec un verre de vin. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, et j'ai vu la chose se produire en temps réel. Cette étincelle d'intérêt, ce regard calculateur. Elle a posé son verre de vin et s'est levée, lissant sa robe. Tu dois être le nouveau petit ami, a-t-elle dit en s'approchant la main tendue. Je suis Britney, la petite sœur. James lui a serré la main, son sourire poli mais pas trop chaleureux. Enchanté de vous rencontrer. Maya vous a mentionné. Vraiment? Les yeux de Britney se sont tournés vers moi, puis de nouveau vers James. J'espère qu'elle a dit de bonnes choses. Que vous êtes très proches, a dit James avec aisance. J'ai failli rire, mais j'ai gardé un visage neutre, passant mon bras sous celui de James. Le dîner fut exactement aussi atroce que je m'y attendais. Britney s'est placée en face de James, se penchant en avant chaque fois qu'elle parlait,
riant à tout ce qu'il disait. Elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux, son cou, faisant toutes les petites choses qu'elle fait quand elle est en chasse. Mes parents n'ont rien remarqué, ou s'ils l'ont fait, ils n'ont rien dit. James a joué son rôle à la perfection. Il était attentif à moi, mais pas trop. Amical avec Britney sans être aguicheur. Il répondait à ses questions sur son travail sans donner trop d'informations sur le cabinet d'avocat. Après le dîner, maman a insisté pour que nous restions pour le dessert. Britney s'est portée volontaire pour aider dans la cuisine, ce qui m'a laissé seule avec James dans la salle à manger. Elle prépare déjà son approche, a-t-il dit doucement. Je sais. Tu as vu comment elle te regardait? Difficile de le manquer. Il a jeté un coup d'œil vers la cuisine. Tes parents ne le voient vraiment pas, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais voulu le voir. Quand Britney est revenue avec la tarte, elle s'est assurée de s'asseoir à côté de James cette fois. Sa jambe n'arrêtait pas de frôler la sienne sous la table. Elle avait rafraîchi son rouge à lèvres et détaché ses cheveux. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, les laissant seuls. Quand je suis revenue 5 minutes plus tard, Britney montrait quelque chose à James sur son téléphone, penché assez près pour que leurs épaules se touchent. Nous sommes partis vers 21h. James m'a raccompagnée à sa voiture avec son bras autour de ma taille. Mes parents regardaient depuis le seuil de la porte, souriant. Ça s'est bien passé, a crié maman. Vous êtes si mignons ensemble. Dans la voiture, James a poussé un long soupir. Ta sœur est persévérante. C'est un mot pour le dire. Elle m'a demandé mon numéro. A dit qu'elle voulait m'ajouter au groupe de discussion familiale. Bien sûr qu'elle l'a fait. Au cours des 3 semaines suivantes, Britney a constamment envoyé des textos à James. Des mèmes, des vidéos drôles, des questions sur des restaurants ou des films, toujours avec une excuse pour laquelle elle devait le contacter spécifiquement au lieu de simplement me demander à moi. James a fait des captures d'écran de chaque conversation et me les a envoyées. Nous nous sommes rencontrés à son bureau 2 fois par semaine pour examiner les preuves et planifier notre prochaine étape. Elle prépare quelque chose, a dit James lors d'une de nos réunions. C'est comme ça qu'elle opère. Elle crée un sentiment de familiarité. Elle fait croire au gars qu'il a cette connexion spéciale avec elle. Comment sais-tu ça, ai-je demandé. Il est resté silencieux un instant. Puis il a sorti un dossier de son tiroir de bureau. Pendant le divorce de Trevor, une partie de mon enquête consistait à documenter le schéma d'infidélité de Britney. J'ai interrogé plusieurs des hommes avec qui elle avait eu des liaisons. Ils ont tous décrit la même approche. Les textos, l'amitié décontractée, l'escalade progressive. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des transcriptions imprimées, des photos, des documents, des preuves d'affaires avec au moins 5 hommes différents pendant ses 3 ans de mariage avec Trevor. Mon Dieu, ai-je murmuré. Est-ce que Trevor est au courant de tout ça? Il est au courant de celles qui étaient pertinentes pour la procédure de divorce. Le reste, James secoua la tête. Le tribunal n'avait pas besoin de tout voir. Juste assez pour prouver l'infidélité et rejeter sa demande sur ses biens. J'ai regardé les papiers. Pourquoi m'aides-tu vraiment avec ça, James? Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'ai vu ta sœur détruire presque un homme bien. Trevor Morrison est entré dans mon bureau il y a 2 ans et il était suicidaire. Je n'exagère pas. Il avait été systématiquement brisé par quelqu'un qui était censé l'aimer. Et quand je l'ai aidé à se défendre, ta sœur a essayé de détruire ma réputation. Elle a déposé une plainte auprès de l'ordre des avocats, affirmant que j'avais fabriqué des preuves. C'était complètement absurde, mais il m'a fallu des mois de ma vie pour laver mon nom. Je n'en avais aucune idée. Pourquoi l'aurais-tu su? Mais c'est qui est ta sœur, Maya. Elle détruit les gens et ensuite elle joue la victime quand ils essaient de se défendre. Alors oui, j'ai mes propres raisons de vouloir t'aider à la démasquer. Appelle ça de la mesquinerie si tu veux, mais je suis humain. J'ai regardé à nouveau le dossier, puis je l'ai regardé. Alors, quel est notre objectif final ici? Quelle est la dernière étape? Il a souri. J'espérais que tu poserais la question. Le plan s'est mis en place au cours des jours suivants. L'anniversaire de mariage de mes parents approchait dans 3 semaines.
Grande fête, beaucoup de familles et d'amis, la scène parfaite pour que Britney passe à l'action et pour que nous tendions notre piège. Mais d'abord, nous devions accélérer les choses, faire en sorte que Britney sente que le temps lui manquait. J'ai commencé à poster plus de photos de couple sur les réseaux sociaux. Moi et James à la plage, en train de cuisiner ensemble. Une photo particulièrement intime de nous sur son canapé avec la légende « Dimanche parfait ». Ma mère a appelé immédiatement. « Maya, vous avez l'air si sérieux. Est-ce que ça devient sérieux ? » « Peut-être, maman. On verra. » Je savais que ça remonterait aux oreilles de Britney. Effectivement, 2 heures plus tard, James a reçu un texto d'elle. « Waouh, vous avancez vite. Heureuse pour vous deux. » Elle panique, a dit James en me le montrant. Elle perd le contrôle du récit. Le texto suivant est arrivé le lendemain. Et, je serai en ville pour une réunion jeudi. Ça te dit un café ? James a répondu, bien sûr, j'ai une pause vers 14 heures. Il ne m'a parlé de ce rendez-vous qu'après. Quand il est arrivé à mon appartement ce soir-là, son expression était sombre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé. Elle a fait son coup. Elle est passée à l'offensive. Il s'est assis sur mon canapé, passant une main dans ses cheveux. Ça a commencé par les banalités habituelles, puis elle a enchaîné sur le fait qu'elle pense que je suis trop bien pour toi. Que tu as toujours été la sœur instable, la jalouse. Qu'elle s'inquiète que je ne sache pas vraiment dans quoi je m'embarque. Mon estomac s'est noué. Elle a dit ça. Et puis elle a posé sa main sur ma jambe et m'a dit que si jamais je voulais parler à quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que d'être dans votre famille, elle est toujours disponible. Et tu as ? J'ai souri. Je lui ai dit que j'appréciais son inquiétude et que je devais retourner au bureau. Mais Maya, elle va vraiment tenter quelque chose bientôt. Probablement à la fête d'anniversaire de tes parents. Bien, ai-je dit. C'est exactement ce que nous voulons. Les 3 semaines jusqu'à la fête ont semblé interminables. Britney a augmenté la fréquence de ses textos. Elle a envoyé des selfies à James. Elle l'a invité à la rejoindre à un cours de yoga. Elle lui a même accidentellement envoyé une photo qui était clairement destinée à être provocante, puis a enchaîné avec « OMG, désolé. C'était pour quelqu'un d'autre. » Quelle honte. James a tout documenté. La veille de la fête, nous nous sommes rencontrés une dernière fois à son bureau. Dernière chance de faire marche arrière, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Je ne fais pas marche arrière. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après-demain ? Après qu'on l'ait démasqué. Quelle est ta part dans tout ça ? Il s'est adossé à sa chaise. Que veux-tu dire ? Je veux dire, tu prétends être mon petit ami depuis près de 2 mois. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, et j'ai besoin de savoir si tu fais ça juste pour te venger de Britney, ou si... Ma voix s'est éteinte, soudainement incapable de finir la phrase. James m'a regardé un long moment. Puis il a dit, honnêtement, ça a commencé comme une vengeance. Quand tu es entré dans mon bureau, j'ai vu une opportunité de démasquer quelqu'un qui avait causé beaucoup de dégâts, à la fois à mon client et à moi professionnellement. Mais quelque part en chemin, ce n'est plus devenu entièrement faux pour moi. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. James. Je sais que toute cette situation est tordue. Je sais que la base de ceci, quoi que ce soit, est construite sur la tromperie et la vengeance. Mais Maya, tu es intelligente, drôle et plus forte que tu ne le penses. Et passer du temps avec toi, même dans ce contexte bizarre, a été le point culminant de mon année. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Nous n'avons pas à tout comprendre ce soir, a-t-il poursuivi. Passons d'abord la journée de demain. Démasquons ta sœur, et puis, quand tout cela sera terminé, peut-être pourrons-nous repartir à zéro. Avoir un vrai premier rendez-vous. Sans arrière-pensée, sans plan, juste nous. Ça me plairait, ai-je dit doucement. La fête d'anniversaire avait lieu dans un espace événementiel loué avec vue sur l'eau. Mes parents avaient mis les petits plats dans les grands. 200 invités, un orchestre, un bar ouvert, la totale. James est venu me chercher à 18 heures. J'avais acheté une nouvelle robe pour l'occasion.
Vert émeraude, ajusté, le genre de choses que je ne portais jamais d'habitude, mais qui me faisaient me sentir puissante. Tu es incroyable, a dit James quand j'ai ouvert la porte. Merci. Prêt à monter un sacré spectacle? Il a souri. Je suis prêt. Nous sommes arrivés avec une élégante demi-heure de retard. La fête battait déjà son plein. J'ai repéré Britney immédiatement. Elle était en blanc, ce qui semblait un choix intéressant pour la fête d'anniversaire de nos parents. Moulante, décolletée, impossible à ignorer. Elle nous a vus entrer et son visage s'est illuminé. Elle a traversé la pièce en ligne droite. Maya, James, vous êtes venus. Elle m'a d'abord serré dans ses bras, de manière superficielle, puis s'est tournée vers James avec une étreinte plus longue et plus serrée. Tu es si beau ce soir. Merci, Britney. Toi aussi, tu es très élégante. Nous avons fait le tour de la salle pendant un moment, parlant aux parents, félicitant mes parents. Britney continuait d'apparaître à proximité, toujours dans le champ de vision de James, s'assurant toujours qu'il la remarquait. Vers 20 heures, l'orchestre a fait une pause, et les gens ont commencé à se mêler plus librement. C'est là que Britney est passée à l'action. Elle a approché James pendant que je parlais à ma tante de l'autre côté de la pièce. J'ai observé du coin de l'œil comment elle lui a touché le bras, s'est penchée près de lui pour lui murmurer quelque chose. James a hoché la tête, a souri et l'a suivi sur le balcon. J'ai compté jusqu'à 30, puis j'ai suivi. Le balcon était faiblement éclairé, surplombant l'eau. Britney s'était positionnée contre la balustrade, James se tenant à quelques pas. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, dans l'ombre, où il ne pouvait pas me voir. Ça fait toute la soirée que je veux te parler seule, disait Britney. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? A demandé James. Je ne pense pas que Maya soit honnête avec toi à notre sujet, au sujet de notre famille, au sujet de tout. Ah oui? Elle a toujours été jalouse de moi, depuis que nous sommes enfants. Elle me voit comme une compétition, et elle t'a probablement raconté toutes sortes de choses pour que tu aies pitié d'elle. En fait, elle ne m'a pas beaucoup parlé de votre relation. Britney s'est rapprochée. C'est parce qu'elle sait que si tu comprenais vraiment notre dynamique familiale, tu verrais clair dans son jeu. Maya n'est pas la victime qu'elle prétend être. Alors qu'est-ce qu'elle est? Manipulatrice, instable. Je l'ai vue chasser toutes les bonnes choses de sa vie parce qu'elle ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. Elle a posé sa main sur sa poitrine. Un gars comme toi mérite mieux que ça. Mieux comme qui? A demandé James. Sa voix était calme, neutre. Comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui ne joue pas à des jeux. Sa main a glissé jusqu'à son épaule. Quelqu'un comme moi. C'est là que je suis sortie de l'ombre. Je me doutais que tu dirais quelque chose comme ça. Britney a sursauté, le visage empourpré. Maya, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas toi en train d'essayer de séduire mon petit ami à la fête d'anniversaire de nos parents? Parce que c'est exactement ce à quoi ça ressemble d'ici. Tu ne comprends pas, non, Britney. Pour une fois, je comprends parfaitement. J'ai regardé James. Dis-lui. James a sorti son téléphone de la poche de sa veste. Britney, est-ce que vous me reconnaissez? Vraiment? Regardez-moi. Elle l'a dévisagé, la confusion traversant son visage. James Whitmore. Whitmore et associé. J'ai représenté votre ex-mari lors de votre divorce. J'ai vu la couleur quitter son visage. C'est impossible. Toi et Maya, vous sortez ensemble. Nous t'avons monté un bateau, ai-je dit. Depuis 2 mois. Chaque texto, chaque conversation, chaque fois que tu as essayé de flirter avec lui. Nous avons tout documenté. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un piège ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un piège, a dit James calmement. Un piège nécessite l'intervention des forces de l'ordre. Je suis juste un citoyen privé qui a accepté d'aider quelqu'un à exposer un schéma de comportement destructeur. Maya, s'il te plaît. Britney s'est tournée vers moi, les larmes commençant à se former. Je suis ta sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Te faire quoi?
Comme tu me l'as fait? Avec Connor, Daniel, Josh, Ryan, Mark? J'ai sorti mon propre téléphone. J'ai des captures d'écran de chaque texto que tu as envoyé à James. Chaque fois que tu as essayé de me saper, chaque coup que tu as tenté. Et nous allons les montrer à maman et papa, à tout le monde, ce soir. Ils ne te croiront pas, ils le feront quand ils verront les preuves. Mais plus important encore, Trevor va les voir. Parce que James a gardé des copies de tout de votre divorce, Britney. Toutes les liaisons, tous les mensonges, tout ce qui n'a pas été inclus dans les documents finaux du tribunal. Et si jamais tu t'approches de quelqu'un à qui je tiens à nouveau, si jamais tu essaies de saboter une autre de mes relations, tout ça devient public. Pour tes amis, sur tes réseaux sociaux, pour tout le monde. Elle m'a regardé fixement. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Tu n'oserais pas, et c'est moi. La porte du balcon s'est ouverte derrière nous. Ma mère se tenait là, regardant entre nous trois. Les filles, que se passe-t-il ici? Les gens demandent où vous êtes. J'ai regardé Britney. C'était sa dernière chance de se confesser. De dire la vérité pour une fois dans sa vie. Elle n'a rien dit. Maman, ai-je dit, j'ai besoin de te parler, à toi et à papa, tout de suite. Tous ensemble. Nous nous sommes assis dans une petite pièce à l'écart du hall principal. Moi, James, Britney, et mes parents. J'ai tout déballé. Les années de trahison, le schéma, le montage avec James. Je leur ai montré les textos, les captures d'écran, les documents. Ma mère a pleuré. Mon père est resté assis en silence, son visage devenant de plus en plus rouge. Britney a essayé de se défendre, a prétendu que j'inventais tout, que j'étais jalouse, que tout cela n'était qu'un fantasme de vengeance élaboré. Alors James a pris la parole. Monsieur et Madame Chen, je sais que c'est difficile, mais vous devez comprendre quelque chose. Votre fille Britney a un schéma de comportement destructeur qui va au-delà de sa sœur. Lors de ma représentation de Trevor Morrison dans leur divorce, j'ai documenté des liaisons avec 5 hommes distincts pendant leur mariage. Elle a tenté de ruiner financièrement un homme bien par dépit, et quand cela n'a pas fonctionné, elle a déposé de fausses plaintes contre moi professionnellement. Il a sorti son dossier, celui de son bureau. Il avait apporté des copies. Voilà qui est votre fille. Et Maya ne méritait pas de passer sa vie entière à être la victime de quelqu'un qui est censé l'aimer. Mon père a regardé Britney. Est-ce que c'est vrai? Ne serait-ce qu'une partie? Britney a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte. Une partie, peut-être. Mais il déforme tout. Arrête. La voix de mon père était tranchante. Arrête, c'est tout. Plus de mensonges. Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, ma mère a parlé. Je pense que tu devrais partir, Britney. Maman, pars. Nous en reparlerons plus tard, après que nous ayons tout digéré. Mais pour l'instant, tu dois y aller. Britney m'a regardé. Les larmes étaient réelles maintenant. Pas manipulatrices, pas calculées, juste de la douleur et de la colère brute. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. Tu viens de détruire notre famille. Non, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle est partie. Nous avons entendu le claquement de ses talons sur le sol de l'espace événementiel, puis le son de la porte principale qui se fermait. Ma mère a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Maya, je suis tellement désolée. Toutes ces années, tous ces garçons. Nous aurions dû te protéger. Nous aurions dû voir ce qui se passait. J'ai essayé de vous le dire. Je sais, et nous n'avons pas écouté. Nous lui avons trouvé des excuses parce que c'était plus facile que d'admettre ce qu'elle faisait. Elle a regardé James. Merci de l'avoir aidé. Je sais que cela doit sembler être une famille de cauchemars dans laquelle s'impliquer. James a souri légèrement. En fait, j'ai vu pire. Et Maya en vaut la peine. La fête a continué, mais nous ne sommes pas retournés dehors.
Nous sommes restés dans cette petite pièce à parler, mes parents posant des questions, moi leur disant enfin tout ce que j'avais gardé pour moi pendant des années. Quand nous sommes finalement partis vers minuit, mon père m'a serré dans ses bras à la porte. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. « De t'être défendu. J'aurais juste aimé que ça ne prenne pas aussi longtemps. » Dans la voiture, James et moi sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. « Ça va ?» a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas. Je pensais que je me sentirais mieux, plus justifiée. Mais surtout, je me sens juste fatiguée. C'est normal. Tu as porté ça pendant longtemps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a tendu la main et a pris la mienne. Maintenant nous découvrons ce qui est réel. Parce que Maya, quelque part au milieu de ce complot de vengeance, j'ai commencé à tomber amoureux de toi. La vraie toi, pas la performance. Et j'aimerais voir où ça mène, si ça t'intéresse. J'ai regardé nos mains jointes. Ça m'intéresse. Mais peut-être pourrions-nous commencer par ce vrai premier rendez-vous que tu as mentionné. Quelque chose de normal où nous ne complotons contre personne. Ça me plairait. Il a démarré la voiture. Que dirais-tu de vendredi prochain? Je passe te prendre à 19h. On ira dans un endroit sympa et le seul ordre du jour sera d'apprendre à mieux se connaître. Parfait. Il m'a ramené à la maison, m'a accompagné jusqu'à ma porte comme un gentleman, et m'a embrassé sur la joue avant de partir. Je suis rentrée, j'ai mis un pyjama et j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un texto de ma mère. Ton père et moi allons suivre une thérapie. Nous pensons qu'en tant que famille, nous avons besoin d'une aide professionnelle pour traverser cela. Nous aimerions que tu te joignes à nous quand tu seras prête. Et un de Britney. Tu as gagné. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu à celui-là. Il n'y avait plus rien à dire. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont lentement installées dans une nouvelle normalité. Britney a quitté la maison de mes parents pour son propre appartement. Elle m'a bloqué sur les réseaux sociaux, et j'ai appris par ma mère qu'elle avait aussi commencé une thérapie. Mes parents ont tenu leurs promesses concernant la thérapie familiale. C'était gênant et douloureux, mais nécessaire. Nous avons parlé des schémas, du comportement de facilitation, des différentes manières dont il nous avait manqué à toutes les deux. Car autant Britney m'avait blessée, autant il l'avait blessée aussi en ne la tenant jamais pour responsable. Et James et moi avons eu ce premier rendez-vous, et un deuxième, et un troisième. Il s'avère que quand on enlève tout le drame et les complots de vengeance, on s'appréciait vraiment. Il était drôle, gentil et brillant. Il me mettait au défi de manière positive. Il me donnait envie d'être plus courageuse. 3 mois après la fête d'anniversaire, nous avons officialisé notre relation. Une vraie relation, de vrais sentiments, construite sur une base absolument folle, mais qui fonctionnait quand même. 6 mois plus tard, j'ai croisé Trevor dans un café. « Maya », a-t-il dit, surpris. « Salut, comment vas-tu ? » « Je vais bien. »« Vraiment bien, en fait. »« Tu as meilleure mine. »« Bien meilleure que la dernière fois que tu m'as vu. » Il a souri, et ça a atteint ses yeux. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec Britney. James m'a raconté. »« Ça ne te dérange pas ? Ce que nous avons fait ? Tu plaisantes ? Je suis reconnaissant. Pendant des années, j'ai cru que j'étais fou, que j'avais en quelque sorte imaginé à quel point les choses allaient mal. Le fait que quelqu'un d'autre valide ça, que quelqu'un d'autre voit qui elle est vraiment, ça a aidé plus que tu ne peux l'imaginer. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et quand nous nous sommes séparés, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. La paix, peut-être, ou le sentiment d'avoir tourné une page. Ce soir-là, James et moi préparions le dîner chez lui quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Maya, ma chérie, je voulais te faire savoir que Britney déménage. Elle a trouvé un travail à Seattle. Elle part le mois prochain. Comment te sens-tu par rapport à ça ? Ai-je demandé. Triste, soulagée, inquiète, tout ça à la fois. Elle a fait une pause. Elle a demandé si tu serais d'accord pour la voir avant son départ, pour parler. J'ai regardé James, qui coupait des légumes en faisant semblant de ne pas écouter. Je vais y réfléchir,
ai-je dit à ma mère. 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé Britney dans un café près de son appartement. Elle avait coupé ses cheveux plus courts et elle semblait plus mince. Plus âgée, d'une certaine manière. Merci d'être venue, a-t-elle dit quand je me suis assise. Maman a dit que tu déménageais. Ouais, un nouveau départ, tu sais. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Je suis en thérapie. Une vraie thérapie, pas seulement le truc ordonné par le tribunal après le divorce. Et j'ai parlé de toi. De nous. D'accord. Je dois m'excuser. De vraies excuses, pas les fausses que j'avais l'habitude de faire. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce que je t'ai fait pendant toutes ces années. C'était cruel. C'était cruel, égoïste et mal. J'ai détruit tes relations parce que j'étais jalouse de toi. J'ai cligné des yeux. Jalouse de moi? Tu as toujours été l'intelligente, la talentueuse, celle que papa respectait vraiment. J'attirais l'attention en étant jolie, mais c'est tout ce que j'avais. Alors, je te prenais la seule chose que je pouvais. La validation des hommes qui te voulaient. Ça me donnait un sentiment de puissance, mais c'était toxique. Et je suis désolée. Je ne savais pas quoi dire. J'avais imaginé cette conversation 1 millier de fois, mais maintenant qu'elle se produisait, je me sentais vide. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a poursuivi Britney. Je ne sais même pas si je mérite le pardon. Mais je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Je comprends que je t'ai blessé de manière répétée et délibérée, et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être meilleure. La thérapie aide? Ai-je demandé. C'est dur. Vraiment dur. Se confronter à soi-même, à qui on est vraiment, sans excuse ni justification. C'est brutal. Mais oui, ça aide. Nous sommes restés assis en silence un moment. J'espère que Seattle te réussira, ai-je finalement dit. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. Avec James. Je le pense vraiment. Il a l'air d'être un type bien, et tu mérites quelqu'un de bien. Il l'est. Et merci. Nous avons fini notre café, principalement en silence. Quand nous nous sommes levés pour partir, Britney m'a serré dans ses bras. C'était maladroit et bref, mais ça ressemblait à une fin. Pas une réconciliation, mais une reconnaissance que nous avions toutes les deux fait partie de quelque chose de brisé, et que nous essayions toutes les deux d'aller de l'avant. 1 an plus tard, James m'a demandé en mariage. Simple, intime, juste nous deux sur une plage au coucher du soleil. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de demander. Mes parents nous ont organisé une fête de fiançailles. C'était petit, juste la famille proche et les amis. Britney a envoyé une carte de Seattle avec un chèque généreux et un mot qui disait « Félicitations. Tu mérites tout le bonheur. » J'ai rangé le mot dans un tiroir et n'y ai pas beaucoup pensé par la suite. Le jour de mon mariage, en marchant dans l'allée vers James, j'ai réalisé que le complot de vengeance qui nous avait réunis n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est que je m'étais enfin défendue, que j'avais cessé d'être la victime du dysfonctionnement de quelqu'un d'autre et que j'avais commencé à construire la vie que je voulais. Ma sœur a couché avec tous les mecs avec qui je suis sortie, jusqu'au jour où je lui ai présenté mon nouveau petit ami, qui était en fait l'avocat qui s'est occupé du divorce de son ex-mari. C'était mesquin, calculé et probablement pas la base la plus saine pour une relation, mais parfois les débuts les plus chaotiques mènent aux plus belles fins. Et alors que James glissait la bague à mon doigt et m'embrassait devant tous ceux que nous aimions, j'ai réalisé que je ne regrettais pas une seule seconde de tout cela.